Quelques jours après le début de l'éruption, la face du volcan change complètement après un effondrement gigantesque. Le 5 et le 6 avril, environ 90 millions de mètres cubes de roches s'effondrent et la configuration du cratère est totalement modifiée. D'autres effondrements, moins conséquents, sont constatés dans les 15 jours qui suivent le premier événement. Le 5 avril au matin, vous auriez pu marcher à l'intérieur du Dolomieu, se souvient Nicolas Villeneuve. 48 heures plus tard, il s'était effondré de 350 mètres environ. Là encore, c'est une première. Jamais un effondrement aussi important n'avait été observé par l'homme au piton de la Fournaise. Même si, comme 97% des éruptions du piton de la Fournaise, l'épisode de 2007 s'est produit dans l'enclos, sa localisation n'en est pas moins inédite. Selon les travaux des scientifiques, la quasi-totalité des éruptions a lieu en partie haute du volcan, au-dessus de 1800 mètres, alors qu'en 2007, l'éruption a lieu à seulement 550 mètres d'altitude. En moyenne, une éruption dure une vingtaine de jours et produit 8 millions de mètres cubes de lave, rappelle Nicolas Villeneuve. L'éruption de 2007, elle, a produit 220 millions de mètres cubes de lave. De plus, au vu de la localisation de la coulée, la lave est très vite arrivée à la mer. Les scientifiques estiment que le débit aurait atteint 200 mètres cubes par seconde, alors que lors des dernières éruptions, il était en moyenne de 17 mètres cubes par seconde. Autre fait marquant, les vents crachaient des cendres, visibles encore plusieurs mois plus tard, sur le toit des maisons du Tremblay, et des fontaines de plus de 200 mètres de hauteur, bien supérieures à la hauteur du rempart, remarque Nicolas Villeneuve. Certes, on est loin des fontaines de l'Etna, qui dépassent les 500 mètres, mais généralement, les fontaines de lave observées à la Fournaise sont de l'ordre d'une vingtaine à une cinquantaine de mètres de haut, selon le scientifique. La rencontre entre la lave et l'océan Indien déclenche des réactions chimiques en chaîne. Ainsi, la lave brûlante, 1200 degrés environ, entre en contact avec une eau à une vingtaine de degrés. Résultat, la table des éléments s'affole. Dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique et sulfurique. On a un panache de vapeur d'eau qui monte, qui est acide, détaille Nicolas Villeneuve. La zone est alors arrosée par des pluies très acides. Le pH relevé est de 2, ce qui est équivalent à du jus de citron, compare le scientifique. À l'époque, les habitants du Tremblay, qui ont été évacués, prennent des pluies acides qui peuvent éventuellement picoter la peau. Avec du sable en prime, ils ont du mal à respirer. Et quand ils se tournent vers les nuages, ils voient des grands éclairs. On serait 200 ans en arrière, on comprendrait que certains prient les dieux et croient en la fin du monde. Les scientifiques trouveront également la trace du panache de dioxyde de soufre jusqu'à 10 000 mètres d'altitude, là où circulent les avions, et jusqu'en Australie. Autre conséquence de cette éruption hors norme, la coulée traverse la route nationale 2. L'axe emprunté quotidiennement par 3000 véhicules est coupé sur 1,5 km. À l'endroit choisi par les spécialistes pour refaire la route, plus de 70 mètres de lave sont entassés et les tunnels de lave font plusieurs mètres de haut. Bonus, à chaque pluie, la route est recouverte par un épais brouillard lié à la vaporisation de l'eau, raconte Nicolas Villeneuve. Cette route est toujours sur une coulée qui, par endroits, est encore chaude, même 10 ans après, insiste le scientifique. On pense qu'il faudra plus de 25 ans pour qu'elle refroidisse complètement. Il y a 5 ans, les modélisations physiques montraient un cœur encore liquide. La lave est arrivée très vite à la mer. Les scientifiques établiront que la coulée de lave est descendue jusqu'à 800 mètres de profondeur. Le 7 avril, la surface maximale de la plateforme nouvellement créée sur la mer était de 50 hectares. Néanmoins, une grande partie de ces banquettes,
très instable, va disparaître rapidement, emporté par la houle, nuance Nicolas Villeneuve. Grâce à des images satellites, les scientifiques ont pu observer que sur plus de 140 km², la température de l'océan en surface avait grimpé de 3 degrés, rapporte Nicolas Villeneuve. Du coup, certains poissons ont cuit sur place. Dans la journée du 8 avril 2007, les scientifiques en repêchent des centaines, très étranges, probablement issues des grandes profondeurs.